Donc là, si vous voulez que je parle de strabisme, effectivement, c'est une affection qui touche beaucoup de gens, l'une des plus répandues dans le monde, qui est, comme vous le dites, un peu le parent pauvre de l'ophtalmologie. On ne s'occupe pas beaucoup de ces gens qui louchent, qui ont soit un strabisme convergent, c'est-à-dire vers l'intérieur, ou divergent vers l'extérieur, ou vertical, ou cyclo, etc. Donc c'est des gens qui, ma foi, se laissent aller. La plupart du temps, le strabisme, il faut qu'il soit dépisté tôt. Et c'est à l'enfance, à l'âge de l'enfance, de l'école, préscolaire ou scolaire qu'il faut dépister ces anomalies. Pourquoi? Parce que l'enfant ne se rend pas compte qu'il a un œil, la plupart du temps, un œil qui est moins bon que l'autre et qui se met en position de déviation parce qu'il n'est pas utilisé par le cerveau. Comme on voit en binoculaire, donc le fait qu'il n'y ait pas de vision binoculaire, l'œil se met en déviation, soit dedans, soit dehors. Le dépistage permet de stimuler cet œil qui est né fainéant, qu'on appelle fainéant parce qu'il travaille moins, et pour pouvoir donc essayer de corriger très tôt, hein, 2, 3, 4 ans, il faut déjà y aller par une correction optique et par ce qu'on appelle les exercices orthoptiques. C'est-à-dire, c'est une personne qui est formée, une paramédicale, qu'on appelle orthoptiste, qui va faire des exercices spéciaux à l'enfant pour pouvoir essayer de rééduquer son œil fainéant. Ça, c'est le temps, si j'ose dire, où on peut réellement rendre service à ces personnes. Dans le cas où on rate cette phase, s'installe ce qu'on appelle une amblyopie. L'amblyopie, c'est un œil qui est malvoyant. Anatomiquement, il apparaît normal, mais fonctionnellement, sa fonction est nulle. Donc, ce qui fait que vous regardez comme ça, vous ne savez pas s'il a un œil qui est bon ou mauvais, mais il ne le voit pas avec. Et là, soit il reste ce qu'on appelle orthophorique, c'est-à-dire, bon, tant pis, il n'y a pas de souci esthétique, il est droit, mais il ne voit pas, il ne le verra pas, parce qu'on a raté la phase de l'enfance, de rééducation. Soit alors, il se met en déviation, interne ou externe. Et là, il faut opérer, mais selon la demande du patient aussi, parce que sur le plan fonctionnel, on ne fera rien du tout. Par contre, sur le plan esthétique, bon, s'il y a des soucis de complexes personnels, etc., d'avoir une orthophorie, là, il faut opérer. Et ce sera une intervention beaucoup plus esthétique que fonctionnelle. Voilà.